Bon, comment gagner de l'argent sur Instagram? Aujourd'hui, on va parler de business. On va parler de comment gagner de l'argent sur Instagram. Il y a plein de gens qui ont une grosse communauté sur Instagram, mais qui malheureusement ne savent pas en tirer profit et ça c'est complètement dommage. Instagram ne sert pas qu'à frimer et à flâner. Tu peux également gagner de l'argent grâce à Instagram. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Toutes les informations précieuses que je vais te partager dans cette vidéo sont vérifiables. D'ailleurs, je te mets les sources, les liens en barre de description. Tu pourras aller regarder de toi-même. Et cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos sur comment gagner de l'argent sur Instagram. Donc, inutile de te demander de t'abonner et de t'assurer que la cloche de notification est bien activée car tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un compte Instagram attractif. La deuxième portera sur la création d'une bonne base d'abonnés. Et la troisième sur le marketing d'affiliation, qui est tout simplement le fait de recommander un produit au travers d'un lien dédié, au travers d'un lien spécifiquement dédié à ça, et qui permet de gagner un pourcentage suite à l'achat de ce produit grâce à ce lien, tout simplement. Donc, pour que tout soit clair, tu dois créer un compte Instagram professionnel dans une niche en particulier pour avoir de plus en plus d'abonnés et cela va attirer vers toi des marques désireuses de faire de la publicité de leurs produits au travers de ton canal, au travers de ton compte Instagram. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir générer de l'argent, gagner de l'argent grâce à Instagram. Je te propose dès maintenant de regarder tout ça de plus près. C'est parti! La première chose que tu dois faire, la première chose à faire avant la création même de ton compte Instagram, c'est de choisir une niche. Donc, avant la création de ton compte Instagram, qui doit être, je le précise, bien distinct de ton compte personnel, tu dois choisir ta niche, c'est-à-dire le thème dont va parler ton compte professionnel Instagram. Et cela peut être par exemple en phase avec un talent que tu as, sinon une petite recherche rapide sur Instagram pour voir les différentes niches, pour voir comment est-ce qu'elles fonctionnent, pour voir le nombre d'abonnés, le nombre de vues que ces différentes niches génèrent. Ainsi, tu vas pouvoir te positionner en fonction de la niche qui t'intéresse le plus. Ensuite, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de créer un nom descriptif de ton contenu, de ton compte. Une chose importante à savoir, c'est que tu ne dois pas choisir un nom au hasard. Le nom doit donc refléter le contenu. C'est-à-dire que si un utilisateur lambda entend simplement le nom de ton compte, il doit pouvoir s'imaginer le contenu de celui-ci sans même avoir vu un seul contenu, une seule publication de ton compte. Un exemple basique, si tu parles de maquillage et de produits de maquillage et que tu nommes ton compte, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre par exemple, et que tu nommes ton compte beauté sur mesure, ça ne le fera vraiment pas. Car le nom composé sur mesure vient donner ici une notion de vêtement, ce qui ne correspond effectivement pas au contenu que tu proposes. Donc tu comprends très bien ce que je veux dire. Le nom d'utilisateur doit aussi être unique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas déjà exister. Sinon, au niveau du référencement, ça va être compliqué, surtout au début. C'est-à-dire que lorsqu'on tape ton nom sur Instagram, tu sortiras à la fin ou vers la fin d'une longue liste ou tout simplement ton nom ne figurera simplement pas, surtout dans les débuts. Donc très important de choisir un nom qui n'existe pas. Comme ça, puisque tu es le seul à avoir ce nom, ton nom sortira forcément même au début. Enfin, pour finir cette deuxième partie, le nom du profil doit être facile à prononcer. Si tu parles par exemple de musculation et que tu donnes comme nom de profil les rocambolesques et gigantesques profonde transformation des muscles du corps humain, tu peux être sûr que personne ne va jamais retenir ce nom. C'est beaucoup trop long et trop compliqué à prononcer. Donc, le nom doit être simple, facile à prononcer et à mémoriser. Il doit être chic, choc et chèque. Une fois que la création du compte est terminée, la troisième chose à faire, c'est de donner des informations pertinentes dans la biographie. Tu dois décrire seulement en quelques mots, mais de façon complète et précise, ton contenu. Tu peux également mettre une adresse mail professionnelle. Je t'invite à créer une adresse mail professionnelle spécifique pour ce compte, le but étant de faciliter le contact avec toi lorsqu'une marque veut entrer en contact avec toi. Ensuite, si tu es présent sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter par exemple, tu peux également mettre tes différents noms d'utilisateurs que tu utilises pour ces différents réseaux sociaux. Enfin, pour finir cette troisième partie, tu peux également mettre le lien de ton compte PayPal car ça donne plus de crédibilité et en plus,
On ne sait jamais si quelqu'un veut te faire un don, par exemple. Prochaine étape, quatrième étape, c'est de soigner la description de ton contenu. Il faut tout d'abord veiller à bien polir tes photos, bien les travailler avant de les poster sur Instagram. Moi, par exemple, pour travailler mes photos miniatures, j'utilise Picasa. Et oui, ça existe encore. Sinon, tu as Photoshop ou encore les filtres que te propose Instagram avant la publication d'une photo. Donc, en plus de la description générale de ton compte, tu dois, pour chaque publication, mettre une description pertinente. Étape numéro 5, poster régulièrement du contenu. Le fait de publier régulièrement du contenu présente 3 avantages majeurs. Fidéliser les abonnés, avoir de plus en plus de nouveaux abonnés et améliorer ton référencement. Car plus tu as des abonnés, plus ta communauté est grande, plus ton référencement est amélioré dans le sens où tu vas sortir en tête de liste des recherches. Mais attention, gros warning. Publier régulièrement ne veut pas dire publier tout le temps la même chose ou publier de n'importe quoi. Tu dois donc publier différents contenus à chaque publication et ces différents contenus doivent être dans la même niche, dans le même thème que tu t'es prédéfini avant la création de ton compte. Sixième et dernière étape, après je me casse car j'ai super faim. Donc, c'est de lire les commentaires. Le seul canal quand les abonnés pourront entrer en contact avec toi, c'est la barre des commentaires. En lisant les commentaires, cela peut contribuer à améliorer la qualité de ce que tu proposes, car les abonnés peuvent donner leur point de vue sur des aspects que tu n'avais pas anticipés ou qui t'ont simplement échappé. Après, le but n'est pas de prendre en considération toutes les suggestions de tes abonnés, tous les commentaires, mais c'est surtout de prendre en considération ceux qui sont réitérés, ceux qui reviennent le plus souvent. Un autre point, c'est que les commentaires positifs vont te galvaniser, ils vont t'aider à rester motivé, car il faut de la rigueur et surtout de la constance pour tenir le rythme. Ensuite, il faut non seulement lire, mais également répondre aux commentaires, très important. Mais la contrainte va se poser à partir du moment où tu auras des milliers et des milliers de commentaires. Il faudra donc en ce moment-là favoriser de répondre aux commentaires des marques, car le but c'est de gagner de l'argent et c'est grâce aux marques que ça va pouvoir se faire. Et pour le reste des commentaires, tu peux tout simplement liker et répondre si tu en as envie. Donc voici pour cette première vidéo, 6 étapes qui vont t'aider à la création de ton compte Instagram professionnel. Le but étant, comme je te l'ai dit, pouvoir gagner de l'argent grâce à Instagram. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut. Ça me motivera à faire la deuxième et la troisième partie de cette série de vidéos consacrées à gagner de l'argent sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi. Allez, ciao!